Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un thème simple. Des fois, je me perds un peu à gauche, à droite, je m'éparpille. Cette vidéo va avoir une ligne directrice. Il se peut que je fasse quelques détours, mais oups, vite, on va revenir dans la ligne droite comme ça, vers notre thème principal qui est l'autorité. C'est un thème très important, c'est un thème qui revient ces temps-ci dans mes interactions avec les gens. Souvent, j'attends qu'un thème émerge. Et là, ça y est, il y en a un, c'est l'autorité. Qui a l'autorité et pourquoi? Est-ce que votre autorité est externe ou est-ce que votre autorité est interne? Très important dans le reconditionnement de la douleur. Évidemment, le pivot de l'externe vers l'interne ne se fait pas du jour au lendemain, c'est par degré, mais de plus en plus, il faut que votre source d'autorité devienne interne. C'est très important. Et c'est ça qu'on va explorer. Donc, ça va être une vidéo dans ce que j'appelle le reconditionnement de la douleur étroite. Ça ne va pas être une vidéo émotionnelle. On va peut-être faire un petit détour dans l'émotionnel, mais là, on va revenir dans la colonne que Dan Ratner appelle doute. Dans la colonne émotion, c'est mou. On enlève nos mains comme ça. On lâche prise, on laisse les émotions, les symptômes faire ce qu'ils ont à faire. On n'intervient pas. Mais dans la colonne doute, comme ça, il faut être ferme, il faut écraser le doute, pulvériser le doute. Et pour ça, il faut avoir l'autorité nous-mêmes. Il ne faut pas se fier à une autorité externe à nous. Ça peut nous aider au début. Mais dans mon expérience, éventuellement, ça ne passera plus le test. Ah, mais lui a dit ci. Elle a dit ça. Vous citez quelqu'un d'autre que vous-même. Il faut que de plus en plus, votre connaissance de la douleur neuroplastique vienne de votre propre expérience, pas par des connaissances intellectuelles externes. Donc, je fais des rencontres ces temps-ci. Et là, je parlais avec quelqu'un en courriel avant la rencontre et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, moi je rêve, j'aurais rêvé que Sarno lui-même me confirme que ma douleur est TMS. Donc ça, c'est intéressant. C'est un fantasme que j'ai eu moi-même. Évidemment, c'est normal. On a tellement de doutes au début. Et on veut que quelqu'un d'externe à nous confirme que notre douleur est neuroplastique. Ça peut aider si c'est un docteur, évidemment, comme Sarno était un docteur, David Clark est un docteur, Howard Schubiner est un docteur. Et là, on se dit, si seulement Howard lui-même pourrait me l'affirmer comme ça, avec assurance, ta douleur est neuroplastique, là, j'y croirais. Je ne suis pas sûr. Ça peut vous aider au début, mais éventuellement, il va falloir que vous deveniez votre propre source d'autorité. C'est ça le travail. Si vous vous rappelez du livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique, à un moment donné, il a eu un accident de voiture, très petit, à basse vitesse. Et là, il a développé quelques symptômes. Il a fallu qu'il l'appelle Howard. Howard! Est-ce que c'est neuroplastique? Et là, Howard l'a rassuré. À quelle vitesse allais-tu? En effet, oui, je suis pas mal sûr que c'est neuroplastique. Et il faut arrêter d'avoir une autorité externe comme ça, sinon vous allez être ballotté constamment par l'opinion des autres, dans un sens comme dans l'autre. C'est ça le problème. Admettons que Sarno lui-même, il est mort, Howard Schubiner vient vous dire « Oui, ta douleur est neuroplastique, c'est TMS, peu importe le terme que vous voulez utiliser. » Là, vous allez être ballotté de ce côté-ci. Oui, c'est neuroplastique, c'est TMS. Mais là, quelqu'un d'autre va vous dire le contraire. Et là, vous allez être ballotté de ce côté-ci. Oh non, c'est structurel. Oh non, ça s'en ira jamais. Oh, je vais être en douleur pour le reste de ma vie. Et là, vous allez dans la spirale du doute. Vous êtes ballotté comme ça de gauche à droite parce que l'autorité est externe.
Donc c'est ça mon message dans cette vidéo, ça ne change rien si Howard Schubiner lui-même, si Dr. Sarno vous dit que c'est TMS, vous dit que c'est neuroplastique, il faut que vous deveniez votre propre autorité parce que vous connaissez les signes de la douleur neuroplastique, vous avez ressenti comment la douleur se comporte ou les symptômes ne se comportent pas comme des problèmes structurels. Vous le savez, vous n'avez plus besoin, c'est ça, d'une source externe comme Alan Gordon qui appelle Howard Schubiner. Sinon, je n'ai plus besoin de Howard Schubiner, je n'ai plus besoin du Dr. Sarno. Je sais. Prenons un exemple très simple, c'est revenu l'autre jour. Lorsque je suis allé en vacances, pendant 2 semaines, ma douleur a disparu. Et voilà. C'est fini. Nous pouvons mettre le clou dans le cercueil. Ce n'est pas structurel. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Votre douleur s'en va pendant 2 semaines en vacances. Vous n'avez pas besoin du Dr. Sarno. Vous n'avez pas besoin du Dr. Schubiner. Vous avez votre propre source de connaissances internes. Et c'est ça qui va faire que vous allez être capable d'éliminer la douleur. Surtout dans le dernier saut, c'est ça mon expérience. Donc, cette personne-là a beaucoup de difficultés à s'imaginer qu'il n'y a pas une part structurelle de sa douleur. Parce qu'il a reçu des informations contradictoires. Ça, c'est toujours difficile à gérer. Mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que je n'ai pas reçu d'informations contradictoires. Dans le sens où les docteurs m'ont toujours dit que je n'avais rien. Donc, je n'ai pas eu à surmonter cette couche de doute additionnelle. Ils m'ont toujours dit tu n'as rien, c'est de la fibromyalgie, c'est pas structurel. Et même à ça, moi, je sentais que des choses étaient en train de frotter, de se déchirer. Ça a été extrêmement difficile de convaincre mon cerveau qu'il n'y avait rien qui était en train d'être endommagé. Même avec les docteurs qui me disaient « tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien ». Et ce que je lui disais, c'est ça, c'est de ne pas penser en noir et blanc. Ça ne va jamais arriver. Tu ne vas jamais te réveiller un matin, passer de 0 à 100, convaincu comme ça, à 100%. Ma douleur est neuroplastique, ça y est, je suis convaincu. Non. Moi, malgré le fait qu'il me disait que je n'avais rien, j'étais convaincu que je n'arriverais jamais à 100%. Je me disais toujours, peut-être que je vais réussir à baisser ma douleur à 70-80%. Ça serait déjà ça, mais je suis presque sûr qu'à la fin, il va y avoir au moins un 10-20% structurel. Ça ne peut pas être 100% neuroplastique. On dirait vraiment là, que ça déchire, que ça frotte, que c'est en train de se rompre. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer. C'est... Ça se peut pas que ça soit 100%. Très difficile de se convaincre. Donc ce que je disais à cette personne-là, c'est que de ne pas essayer de passer de 0 à 100. Surtout quand on pense que c'est structurel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre attitude influence grandement même la douleur structurelle. Même la douleur structurelle. Donc, commencez par ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce n'est que, en atteignant un haut plateau, ce n'est que du 70 à 80% mieux que là, on est capable de faire le saut final vers le 100%. Ou, comme je le dirais en ce moment, du 99, 99,9. On a toujours des petits symptômes comme ça à gauche, à droite. Mais le saut du 70-80 vers le 100 prend du temps. Et quand vous êtes rendu là, l'autorité externe ne pourra plus rien pour vous. Vous n'allez pas pouvoir dire « Ah, comme le Dr. Sarno m'a dit. Ah, comme le Dr. Schubiner m'a dit. » Non, ça va être vous-même qui va être la source d'autorité.
Comment tu le sais que c'est neuroplastique? Parce que quand j'étais en vacances pendant 2 semaines, je n'ai pas eu de douleur. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc c'est un thème qui émerge en ce moment. Quelqu'un vient de m'envoyer un message et là il m'a dit, j'ai eu le malheur de parler avec un infirmier militaire. Donc là c'est une espèce de, subconsciemment peut-être, une source d'autorité médicale pour quelqu'un. Et là cette personne lui a dit, ben non c'est ça, tu vas être en douleur le reste de ta vie, à moins que la médecine s'améliore. Si la médecine s'améliore, peut-être qu'ils vont réussir un jour à te soulager, mais sinon, malheureusement pour toi, c'est douleur pour le reste de ta vie. Et là, cette personne-là, justement, est allée dans ce que moi j'appelle la spirale du doute. Parce que vous êtes encore ballotté comme ça, de gauche à droite. Ah, le docteur Schubiner en personne m'a dit que c'était neuroplastique. Ah, mais là, un infirmier militaire me dit que c'est sûrement structurel. Et vous êtes ballotté, 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 ballotté. Mais cette personne-là m'a déjà dit qu'elle était allée comme ça dans un club, dans une soirée, en boîte, comme ils disent en France, en boîte de nuit, et que pendant plusieurs heures, 5 heures si je ne m'abuse, pas de symptômes. Pas de symptômes. Est-ce que c'est structurel, ça? Donc, je comprends le fantasme d'avoir une autorité externe. Mais on peut se poser cette question-là, qui est Sarno? Moi, je me fous complètement maintenant de ces gens. Sarno, Schubiner, Alan Gordon, ils n'ont plus aucune autorité pour moi. Et moi, d'une façon intéressante, justement, je vais vous dire, je ne suis pas une autorité. Je ne crois pas, quelqu'un pourrait peut-être me corriger, que j'ai déjà dit à quelqu'un, ta douleur est neuroplastique. Je ne le fais pas. Si je le fais très rarement. Très rarement. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne change rien. Même si vous me voyez comme une source d'autorité, ce que je ne suis pas, évidemment, et que je vous disais, je suis sûr à 100%, je suis sûr à 100% que ta douleur est neuroplastique, ça ne changerait rien. C'est ça le travail du reconditionnement de la douleur, se convaincre soi-même. Soi-même. Donc moi, je ne suis pas une autorité pour vous. Je ne le dis jamais ou rarement. Ta douleur est neuroplastique. Hein, je donne des pistes, j'explique des concepts, je pointe dans des directions, je parle de mon propre cas, j'espère que je deviens un miroir pour vous. J'ai des petites stratégies comme ça, j'espère que ça aide. Mais je ne le dis jamais parce que je réalise que les gens vont voir Carl Tétillon par exemple et disent non, non, Carl m'a dit que c'était neuroplastique. Et ils n'ont pas l'air si convaincus que ça encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autorité externe. Qui est Carl Tétillon? Quelle autorité a-t-il? Il faut que vous deveniez votre propre autorité. Moi, je suis une autorité. Je suis l'autorité ultime en douleur neuroplastique pour moi-même. Il n'y a plus rien qu'un docteur pourrait me dire qui me ferait balloter comme ça. Tout d'un coup, ah non, un docteur m'a dit, là, j'irai dans la spirale du doute. Impossible. J'essaie de rester pour certaines choses. Moi, je réalise que je pourrais avoir un gros choc émotionnel dans ma vie et les symptômes pourraient revenir violemment. Ça ne me fait aucunement peur. Je suis totalement prêt à cette éventualité. Ça ne serait pas un problème. La douleur neuroplastique n'est pas un problème. Ça se pourrait que la douleur revienne. Ça ne m'effraie pas. Mais ce dont je suis sûr, et ça je suis sûr, parce que j'ai travaillé là-dessus sur ma colonne doute, j'ai la certitude que mes douleurs, je sais comment identifier si les douleurs sont neuroplastiques. Je suis un expert pour ma propre douleur. Un expert. Donc, même si un docteur me disait non, non, c'est structurel, mais que je reconnaissais les signes de la douleur neuroplastique, j'aurais la force en ce moment d'ignorer un docteur. Sinon, tu ne sais pas de quoi tu parles, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont les rois souvent de l'effet nocebo.
Il y a des docteurs qui m'ont dit des choses absolument horribles. Il y en a un qui m'a dit ton dos est en piteux état, tu vas avoir mal le reste de ta vie. Travaille dans un bureau, ne fais plus de travail physique. Il m'a dit ça. Ils ne comprennent pas l'effet nocebo. Étudiez l'effet nocebo si vous ne savez pas c'est quoi. Je suis sûr à 100% de ma propre autorité sur moi-même. Je connais les signes.